Non, moi je suis plus du côté des bosseurs. Je suis plus souvent dans la salle, pas la salle où il y a tous les tapis, mais la salle où il y a les machines. Et j'aime bien soit faire un peu de muscu, mais maintenant que j'ai pris un abonnement Basic Fit, j'ai fait moins. Mais j'aimais bien avant l'entraînement faire un peu de muscu ou après l'entraînement. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où j'allais dans la salle où il y avait tous les tapis et on se posait un peu d'étirement, c'était un peu plus light on va dire. Ouais, c'est vrai que dans la salle, il y en a qui sont dans la salle où il y a les machines mais qui bossent pas non plus beaucoup, qui sont plus là à parler, à rigoler. Et ça rigole des deux côtés, et ça va, c'est cool. Enlève encore. J'enlève encore. Ah, toujours c'est... Allez. Ok. Encore j'enlève. Moi j'aime bien les embêter un peu, les charrier, et eux pareil mais dans un autre sens. C'est-à-dire que moi je suis plus là les embêter comme un petit, et ils sont plus là pas à me fâcher mais à me réprimander on va dire. Pourtant ils m'aident pour que ce soit des conseils sur le terrain ou même en dehors, comme on est, et puis même comme ça ils sont là, ils sont à nos côtés, il faut que ce soit moi ou tous les autres jeunes. Ils sont avec nous, ils nous aident et franchement c'est un plaisir. Ouais, eux c'est des bosseurs, après les autres ils font semblant. C'est pas le club med ici les gars. Je pense que depuis qu'on est petit, mais on jouait contre déjà. Moi je jouais à Nersac, un club à côté, il est à Châteauneuf, donc on a toujours joué contre. Il est arrivé à Angoulême avant moi, je suis arrivé quelques années après lui. Moi je suis arrivé en U13 et depuis U13 on a toujours joué ensemble. Alors, au début on s'entendait pas forcément très bien. Enfin c'est pas qu'on s'entendait pas bien mais on était pas forcément potes. Et un an après on est devenus vraiment amis et après on est parti, lui est parti à Orléans. Moi je suis parti à Monaco, on est toujours resté en contact vraiment beaucoup. Quand je rentrais et qu'il rentrait aussi on se voyait tout le temps avec. Et franchement là de se retrouver cette année-là ça m'a fait plaisir et c'est des bons moments. Ça brûle oh. Mais le plus fou dans les jeunes, c'est pas facile, j'ai l'impression qu'on a tous un peu un côté fou mais à notre manière. C'est folie où genre je suis toujours un peu excité, j'aime bien embêter tout le monde. Merzo c'est le fou mais du côté un peu gitan. Metab non ça va, il est pas trop fou, moi je trouve que Metab il est assez calme. Et Noah il est fou et tout le temps ici, il aime bien bouger, il aime bien crier, il aime bien parler. Yanis il est fou, un peu dans le même sens, il aime bien charrier, il aime bien rigoler. Donc voilà, on a tous un petit côté fou. Je pense que c'est un coach qui sait adapter les entraînements au niveau de la fatigue ou quoi, parce que souvent, une fois, en pleine semaine, il voyait que, nous on le disait pas forcément, mais qu'il voyait qu'on était fatigué. Et souvent, il adaptait la séance, c'est-à-dire que soit on faisait une séance un peu moins intense que ce qu'il avait prévu, ou voilà, il sait adapter les situations, les entraînements. Ça fait 5 ans que c'est ce rythme-là, du coup ça m'a pas changé de d'habitude, j'ai pas eu de problème avec ce rythme et tout. Mais c'est vrai qu'on va dire que l'intensité des entraînements était un peu plus élevée cette année que mes années d'avant, mais j'ai pas eu de mal à m'y adapter physiquement. Et bah là déjà j'ai obtenu ma première année en STAPS, donc je passe en deuxième année. Et c'est vrai qu'au début c'était pas facile. Gérer l'entraînement plus la fac, sportif de niveau mais niveau 2, ça veut dire que je pouvais pas rater tous les jours les cours. J'avais que 2 demi-journées à rater dans la semaine. Donc au début je respectais pas trop, parce que je voulais venir m'entraîner, j'ai pas envie de rater l'entraînement pour aller en cours. Le problème c'est qu'à la fin du premier semestre j'ai pris un petit coup de pression par la fac on va dire. Et voilà, du coup après ça a été mieux, la fin d'année s'est bien passée, ils m'ont dit que c'était bien, qu'ils m'ont récompensé. Et voilà. Même des fois j'avais cours à 8h pour aller à l'entraînement à 9h30, j'ai un peu plus loin donc je devais me dépêcher. Mais ça a été. Du côté du coach parce que c'est les cours, il comprend aussi, je peux pas. Moi si je pouvais je viendrais m'entraîner tout le temps. Mais en plus, je sais qu'il aime pas ça. Et là d'ailleurs, ce jour-là, la fois d'après, il m'a découpé, il a fait exprès en plus, il me l'a dit après. Le gars, il y a une petite guerre, c'est pas une petite guerre, mais sur le terrain, aussi on est potes quand même, mais y a pas on fait pas attention de qui a la balle ou qui a pas la balle, on joue. Et si je dois lui mettre un coup, je lui mettrai un coup, et la fois d'après, il me le rendra, et y a pas de souci. Kamaket, t'as un petit peu, allez. Le celui-ci, depuis que je suis petit, on me l'a souvent dit. J'aime pas forcément, je trouve que je ressemble pas à Tahiti Bob. Je ressemble pas du tout à Tahiti Bob, je sais pas pourquoi on me dit ça. Mais bon, j'ai l'habitude d'entendre ça. Bon anniversaire, JD! Bon anniversaire, JD! Pour moi, on est tous une équipe, que ce soit tous les joueurs qui jouent sur le terrain ou tous ceux qui sont dans les bureaux, on forme tous un club et une équipe. Donc franchement, la relation qu'on a eue
cette année avec tout le staff, avec les gens dans les bureaux, c'était vraiment top. Tout le monde s'entendait bien, on se disait bonjour avec le sourire, on parlait, on discutait de tout, de rien avec tout le monde et c'était top. Ouais, moi aussi je l'aime bien, j'y vais. Ah, une marmule. 3 Lucas M. Moi, on m'appelle Macan depuis le début de saison, du coup, j'ai même pas fait attention. J'ai l'impression des fois j'oublie que je m'appelais Lucas. Mais non, même Métav, on l'appelle comme ça, on l'appelle Métav. Merzo, on l'appelle plus Lucas, on l'appelle Merzo. Donc au final, il n'y a plus de Lucas, c'est que des noms de famille. Au tout début, on m'appelait Macan, mais le coach un jour il m'a appelé Macan à l'entraînement. Et depuis, avec les offres qu'on a, ça a commencé à m'appeler Macan dans le vestiaire et c'est resté. Mais franchement, déjà, vu que je suis plus souvent dans l'autre salle, je le vois pas, mais j'entends déjà dans la salle dire hey Métav, regarde Seb, regarde Métav, regarde Métav. Ouais, donc Métav, c'est un peu le flemmard, on va dire. Enfin, le flemmard, c'est juste qu'en plus, c'est un jeune, donc on aime bien l'embêter. Enfin, ils aiment bien l'embêter. Donc, ouais, et souvent on dit hey Métav, il bosse pas, il fait rien. Du coup, dès qu'on lui fait une remarque, il commence à faire un exercice. Ou quand Seb arrive, il commence à, je sais pas, à s'étirer l'ischio, à faire 2-3 abdos. Ou avant de partir, regarde là, il a fait 10 pompes avant de partir, donc c'est drôle. C'est pas Grilich, c'est Grille de Wish. En plus, il me l'a demandé souvent ce bandeau. Il me dit t'as pas un bandeau pour moi? J'ai dit ah non, pourquoi tu veux un bandeau? Moi ça, il a une tête, ça lui va pas du tout. Bah, à un moment donné, ses cheveux vont bien pousser, mais là, pour avoir les cheveux, faut passer par des stades un peu moyens quand même. Et là, il est dans un stade comme ci, comme ça. Zobo! Allez, tiens! J'ai commencé le foot à Nersac, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit club à côté où j'ai fait très longtemps. J'ai fait 7-8 ans. Et après, je suis parti je suis arrivé à Angoulême, voilà, en U13. J'ai passé une année incroyable, que des bons souvenirs avec toute l'équipe. Il y en a encore plein qui sont ici. Il y a Métav, il y a Yanis, il y a pratiquement toute la réserve. Donc voilà, c'était une année incroyable. Après cette année-là, j'ai réussi à signer à Monaco et à rentrer au Pôle Espoir. Donc j'ai fait 2 ans au Pôle Espoir, U14 et U15, à Bordeaux, à Talence. Et une fois ces 2 années finies, je suis rentré en centre de formation à Monaco pendant 3 ans. Pendant 3 ans qui ont été bien coupés par le Covid quand même. Et à la fin des 3 ans, j'ai pas eu de prolongation de contrat, etc. Et du coup, j'ai discuté avec le club et on a convenu que je revenais. Moi j'étais content, d'un côté ça me permettrait aussi de revoir un peu ma famille parce que pendant 3 ans j'étais loin d'eux. Là, habiter à la maison, voir papa, maman, le petit frère, les grands-parents, ça m'a fait plaisir, même tous mes amis que j'avais un peu pas perdus mais que je voyais plus trop, ça m'a fait plaisir. Et même de retrouver un peu l'ambiance du club, mais le plaisir que j'avais de jouer ici, ça m'a fait vraiment du bien et c'était une bonne chose. Bien là. On dirait un basketteur. On dirait LeBron James là. C'est pas basketteur. Parce que Igor il m'embête dans tous les cas, que je fasse rien, que je lui parle pas, que je l'ignore, il va venir me saouler. Mais Tafa, j'aime bien l'embêter. Et du coup, à chaque fois, il me menace, il me dit je vais t'attraper. Et là, c'était le dernier entraînement et j'ai pas fait attention. Il m'a attrapé et bien sûr, il m'attrape et Igor il est obligé d'arriver. Et voilà. Et lui, dès qu'il y a un moment pour m'embêter, il est là. Et même s'il n'est pas là de la semaine, il va venir, je sais pas comment, il sera là. Donc là, il est venu et voilà. Il a failli noyer en plus. Je réfléchissais pas trop à si j'allais être titulaire ou si j'allais être sur le banc. Je voulais juste y aller pour faire un dernier match. J'espérais jouer dans tous les cas. Mais j'avais pas d'idée particulière et quand j'ai vu la compo, j'étais dans ma tête, j'étais très content, mais je voulais pas le montrer, je voulais pas sourire et tout. Mais quand j'ai vu Seti, ta femme me regarder, rigoler, Clem et tout, j'étais obligé de... ça m'a fait sourire. Non, avant j'étais quelqu'un qui mettait beaucoup de pression, mais j'ai remarqué que ça marchait pas du tout avec moi. Plus je me mets de pression, plus j'ai du mal à jouer. Je me sens pas libéré, donc là je me mettais pas de pression, j'étais juste content et j'avais hâte de vivre ce moment. Et voilà. J'étais très content de pouvoir jouer. Ça m'a aussi appris ce que c'était vraiment le niveau N2 parce que même si tu rentres en fin de match, il y avait un peu de pression, on gagnait. Mais là, commencer directement avec des joueurs qui sont à 100% en face, des joueurs qui sont à 100% dans ton équipe, ça m'a appris aussi ce que c'était vraiment le niveau N2. Aujourd'hui, c'est notre dernière.
ensemble. On ne sait pas ce qui va on ne sait pas comment ça va se passer après au niveau du groupe. C'est vous les gars. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette dernière? Je sais, j'ai été joueur aussi, je sais que les conditions ne sont pas optimales pour aller à la performance, mais je ne voudrais pas qu'on s'emmerde quand même. C'est la première de Lucas aussi en tant que titulaire, donc je ne voudrais pas qu'on se fasse chier, et qu'on manque de rigueur, et qu'on ne soit pas ensemble, et qu'on ne soit pas collectif, et qu'on n'incarne pas tout ce qu'on a incarné depuis le début de saison. Ok, pour une dernière, on met ce qui nous reste les gars. On met ce qui nous reste et on finit bien ensemble. On finit bien ensemble de façon à ce qu'on ait une bonne image. On gardera une bonne image. On gardera une bonne image parce que la saison elle a été belle, mais ça me ferait chier. Ça me ferait chier que ça parte en saucissonnade et puis que ça soit du n'importe quoi. Peut-être qu'on perdra. Ça c'est pas le plus important. C'est ce qu'on va mettre dedans, comment on va se comporter qui est important. Comme on l'a fait toute la saison les gars. J'avais surtout envie de jouer, prendre du plaisir. J'avais pas forcément une idée en tête de me dire ouais, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. J'avais juste envie de profiter et j'étais content que ça arrive sur ce dernier match, donc j'avais juste envie de profiter, prendre du plaisir et apporter ce que j'avais à apporter. Ça m'a fait mal. D'ailleurs, j'ai eu des crampes. Ça faisait un petit moment que j'avais pas joué en plus. Souvent sur la fin de match, mais je rentrais pas, donc j'ai longtemps que j'avais pas joué. J'ai des problèmes au mollet en plus de niveau des crampes. Et là j'étais cuit. J'avais bu pourtant, j'ai bu je sais pas combien de litres d'eau dans le bus et tout, mais ça a crampé. Ça a toujours été un de mes problèmes ça. J'ai du mal à finir les actions, je suis pas très bon en finition. Et j'y travaille pourtant, ça avance petit à petit, mais c'est toujours été un problème, je marque pas beaucoup et je rate pas mal d'actions. Je suis pas un grand buteur devant le but. On a fait de bonnes choses. On a fait de bonnes choses avec le ballon. Donc si on appuie un peu plus les gars, franchement, si on appuie un peu plus, un petit peu plus, on peut les laver. On peut les laver, je vous jure qu'on peut les laver les gars. Faut être vigilant défensivement, être bien équilibré quand on attaque et mettre un peu plus devant. Hein? Ok? Il manque pas grand chose. Il manque pas grand chose. Wow, il était lourd, je te jure, je sais pas ce que j'avais, j'étais épuisé, j'avais chaud. T'en vois surtout comment je transpirais. Je crois que j'avais autant transpiré, j'étais trempé, j'avais chaud. C'était horrible. J'ai eu du mal, physiquement, franchement, j'ai été étonné que ce soit aussi dur. Parce que normalement, physiquement je suis bien, j'ai une bonne VMA, je tiens le coup. Mais là je sais pas si c'est la chaleur, le bus ou quoi, mais j'étais épuisé. Vraiment, les premières courses à haute intensité m'ont fait mal et après impossible de retrouver le second souffle. J'étais fatigué, c'est pour ça que j'ai crampé, je pense, j'avais mal aux jambes. Dès les premières courses, j'avais les jambes lourdes. C'était, on va dire, un dernier match. On sentait un peu que c'était un dernier match au niveau de la fatigue. À mon avis, la chaleur a joué aussi beaucoup. On voyait sur la fin de match, que ce soit des deux côtés, que ce soit à Béziers ou à Angoulême, tout le monde était vraiment fatigué, très fatigué, c'était pas facile. Mais dans sa première mi-temps, on a fait une bonne première mi-temps, on a eu des occasions. Dans la deuxième mi-temps aussi, on a des occasions. Là, après, on était un peu, on va dire, coupé en deux. On a vu que la fatigue, c'était beaucoup plus dur de faire tous les efforts. Et donc voilà, ça a fini comme ça. Ils marquent sur des contre-attaques, mais c'était pas beaucoup plus mérité pour eux de gagner que pour nous. On a certes eu le ballon, on s'est créé des situations. Mais quand tu manques autant de rigueur défensive, tu vas gagner des matchs. Très enrichissante et plaisante parce que franchement on avait un groupe super, on avait pas mal de rigolos. Le mec là-bas là. Non, on avait un bon groupe, ça rigolait bien, que ce soit sur le terrain, même sur le terrain on arrive à rigoler tout en étant concentré et rigoureux, donc c'était un plaisir, même pour moi, que ce soit pour moi ou les autres jeunes, ou même les plus anciens je pense, on a tous appris un peu de tout le monde. On a pris un peu d'expérience et franchement c'était une année très bien et j'en garde que des bons souvenirs.